Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez ce matin, bien-aimés. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Préparons notre journée en nous soumettant à Christ et remercions-le, bien-aimé. Ô Dieu Tout-Puissant, nous aimerions te dire comme le psalmiste, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Pendant le traitement des tâches quotidiennes de nos vies et aussi en des lieux complètement inattendus, conduis-nous, Seigneur, comme un enfant. Manifeste-toi encore une fois que nous ouvrons la Bible. Ô Éternel Dieu, nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, de courage et de nouvelles possibilités. Couvre nos cœurs de ta joie et donne à nos âmes ce que tu as à nous dire par la prochaine lecture biblique et exhortation. Amen. Nous lisons dans la version Louis II le psaume 126. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Bien-aimés, le psaume 126 qui nous est proposé ce matin est une mélodie de joie et d'action de grâce envers Dieu. Pourquoi cette joie et pourquoi cette action de grâce? Manifestement, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous répond le verset 3. L'Éternel a fait quoi pour son peuple d'alors et pour nous ce matin? Verset par verset, nous dirons un mot à cet effet et tirer quelques leçons. Bien-aimés, ce psaume 126, l'un des plus beaux, est un psaume de consolation, un cantique qui remercie Dieu pour les grandes délivrances que le psalmiste découvrait dans les lointaines perspectives de l'avenir. Plusieurs exégètes et commentateurs bibliques pensent que c'est un psaume composé peu après le retour de Babylone, dans un moment où les exilés n'étaient pas encore tous revenus et où la condition générale d'Israël était encore assez misérable. Pour cette raison, ce psaume comporte des requêtes et des actions de grâce. N'oublions pas que l'auteur sacré était certain de l'événement qu'il annonce, le témoignage de ce que l'Éternel a fait dans le passé, le présent, et il pense aussi à la grande restauration future. Le peuple fidèle, content de son retour de la déportation, s'exclame de joie de revoir sa patrie et prie pour le retour de ceux et celles qui sont encore en exil suite à la déportation. C'est pourquoi, au verset 1 et 2, nous lisons: Quand l'Éternel rétablit les déportés de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Ô Éternel, rétablis nos déportés comme les cours d'eau dans le Néguev. Le psalmiste demande à Dieu de hâter cet événement si désirable. Dans cette requête, que l'Éternel rétablisse la bénédiction et ne ramène pas seulement les déportés individuellement, mais aussi ceux et celles de la contrée située au sud de Juda, vers le désert. Alors une conclusion s'annonce au verset 5 et 6. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Il va en pleurant et portant la semence qu'il répand. Il revient avec un chant d'allégresse portant ses gerbes. Quelle joie, quel rire anime nos prédécesseurs de retour de la déportation. Certes, il y a de quoi se réjouir, rire. Comme vous le savez, le rire vient de Dieu lui-même. Nous rions pour ouvrir notre cœur au bonheur. Le rire sincère et spontané est salutaire pour le corps et génère de la joie, nous rapportent plusieurs chercheurs. Les experts affirment que même le rire forcé peut produire un peu de bien-être. Malheureusement,
Notre vécu quotidien est jonché d'événements tristes, de soucis, de stress, de mauvaises nouvelles. On dirait que tout est fait pour oublier le rire. Bien-aimés, si les parents dans leur foyer riaient régulièrement, il y aurait moins d'enfants instables, agités et excités. Si dans les établissements scolaires, les enseignants se montraient plus joyeux et enthousiastes, les apprenants seraient moins nombreux à échouer et le taux de décrochage scolaire chuterait, car la peur et l'anxiété influencent négativement la capacité d'apprentissage. Si dans les hôpitaux, le personnel soignant administre à côté des remèdes une bonne dose de joie aux patients, nous observerons une avancée des taux de guérison. Si dans les lieux de travail, les travailleurs ou le personnel feraient preuve de bonne humeur dans leur rapport mutuel, il y aurait moins de conflits et de réclamations. Colette, dans son chapitre 3, les versets 2 à 8, ne nous avertissait-il pas déjà quand il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Versets 3 et 4. Mon frère, ma sœur, te souviens-tu, comme le peuple déporté du psaume 126, quand as-tu sauté de joie pour la dernière fois? As-tu en mémoire le moment précis où ta bouche fut remplie de rire et ta langue de chant d'allégresse? Régulièrement, est-ce que le rire se fait montrer de ta bouche ou de tes lèvres comme une rafale de vent? Nous avons l'habitude de lamenter pour un oui ou pour un non, oubliant très vite tout ce que l'Éternel des armées nous fait. Cependant, Dieu, dans ses attributs, écoute toujours nos jérémiades. Sachons-le ce matin, se lamenter et oubliant de rendre grâce à Dieu contrairement à nos prédécesseurs, dans le psaume 126, peut être simulé à un manque de foi. Prenons cette journée et les jours à venir pour marcher sincèrement avec Christ et lui demander que la joie du rire, la joie de lui rendre grâce soit perspective en nous, à l'école, à la maison, au travail, dans les rues, dans les transports en commun. Mon frère, ma sœur, faisons nôtre la joie du ressuscité. Faisons éclater la joie qui vient du Seigneur, qui est en nous et autour de nous, car Jésus-Christ, dans Jean 16, 22, nous rassure en ces termes. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Que personne, qu'aucune circonstance ne nous vole notre joie et notre action de grâce en toutes choses. Amen.
Intercédons les uns pour les autres. Éternel Dieu, quelle joie nous anime d'apprendre de toi ce matin. Laisse-nous vivre ta joie et de te rendre des actions de grâce. Nous désirons faire ta volonté, loin de toute jérémiade. Aide-nous. Nous t'adressons nos requêtes pour les enfants éparpillés dans le monde. Plusieurs d'entre nous ne sont pas dans la joie, car ils trouvent difficile pour joindre les deux bouts. Il y en a qui cassent des rochers avant de trouver quelque chose à manger. Il y en a qui fouillent dans les poubelles et pourtant ne trouvent rien. Donne-nous le pain quotidien et dirige-nous, gouverne-nous toujours par ton Esprit Saint. Que tous ceux et celles qui sont tes créatures humaines bénéficient de tes richesses. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui traversent l'angoisse et qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-nous courage et patience dans l'épreuve et délivre-nous de toute affliction. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que du sud au nord, de l'est à l'ouest et même au centre, tu sois célébré par les chants de voix. Merci, parce que tu as mis de la joie dans nos cœurs. En Christ Jésus, ton Fils, notre Rédempteur, nous t'adressons nos humbles supplications. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie et dans l'amour du Christ. Amen. Alléluia. C'est vers l'Éternel des cris de joie. Pour tous habitants de la terre, s'aimer l'Éternel. Avec joie, venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oh, 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 oh. L'éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.
entrez dans ses portes avec des louanges. Dansez, parlez avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon.